La mort de mon frère Désiré, c'était une vraie rupture. Et aussi, ça fait très mal parce que, à part mon père, c'est mon frère. Donc, je comptais sur lui pour plus tard dans ma carrière, dans ma vie personnelle, pour aller vers lui. C'était le grand frère, c'était le frère aîné pour aller sûrement demander des conseils, des choses comme ça. Et pouf, c'était fini. Donc, il y a vraiment ce sens de rupture, d'inachèvement. Et voilà, c'est ce que je ressens. Bon, il était pour moi mon frère, premièrement, et aussi en analysant à titre posthume sa vie, comment il a vécu, sa façon, sa gestion de la vie, j'ai compris que c'était un artiste. C'est quelqu'un qui avait une mission spécifique. Voilà, il est resté dans sa mission, et voilà ce que je peux retenir. Donc, un artiste, une personne avec une vocation, et voilà, il a vécu pour ça, il a vécu parfois que pour ça. Ben, dans son dernier livre, Cosmopolite nomade, et, mais sédentaire de l'éthique, justement, c'est ça qui résume qui était Désiré Bolia. Donc, ben voilà, là aussi, il faut voir, ça fait partie de l'héritage de mon père. Vous savez, l'éthique, c'est vraiment mon père refusait de travailler, de faire partie, par exemple, du groupe de Mbinza, refuser les avantages de ce monde parce qu'on a une conviction que l'on croit supérieure, c'est-à-dire l'égalité de tous, la justice, l'honnêteté, des choses comme ça. Et justement, Désiré, c'était l'exemple par excellence. Euh, je me rappelle une anecdote, on s'est rencontrés une fois à Montréal et j'avais une carte de crédit et je dépensais beaucoup de choses pour lui. Alors, à la fin, il me dit, tiens, Olivier, montre-moi un peu ta carte de crédit. Et c'est juste pour vérifier s'il savait mon nom. Et c'était sa façon à lui de savoir que nous sommes dans la continuité de ce que nous avons appris de nos parents. Voilà, c'était un homme d'éthique, un homme qui voyait noir sur blanc, noir et blanc. Voilà. Ben, ce que je regrette, c'est que c'était un homme qui était très intelligent, un homme qui était d'intelligence supérieure, qui connaissait beaucoup de choses, qui avait surtout une capacité extraordinaire d'appréhender euh, les problèmes les plus importants. Et c'était dommage, voilà, donc il n'a jamais servi son pays directement. Il a servi son pays à travers la littérature, des choses comme ça, des débats, des prestations à la télévision, radiophonique, tout ça. Mais il aurait pu faire mieux directement, réellement, à travailler pour son pays. Mais malheureusement, pour lui, voilà, le pays ne lui a jamais présenté le cadre normal qui était très important pour lui, hein, pour travailler. Voilà, c'est un peu dans ces regrets, euh, le plus grand regret que moi j'ai de mon frère. Ben, ce que je demanderais aux gens, c'est d'aller sur Internet, sur Google, et d'essayer de taper son nom, Bolia Bayenga, et d'essayer de trouver tous les livres qu'il a écrits. Moi, j'en ai lu beaucoup, et je pense que ce sont des réflexions profondes, ce sont des livres qui peuvent enrichir, si vous voulez, la connaissance de voies et moyens pour l'Afrique de sortir dans son carcan, mais aussi on pourra trouver des informations importantes pour justement mieux connaître l'Afrique, voilà l'Afrique profonde, l'Afrique euh, qui, qui a
appréhender ces problèmes et qui est justement dans la voie de solutionner tout ce qu'elle a comme contentieux. Ben, sa plus grande richesse, en dehors du fait qu'il a écrit des livres très enrichissants, mais c'était aussi une sorte de trilogie, c'était ma femme, ma fille et ma maman. Donc l'Igérie vivait autour de ces trois entités. Bien sûr, il y a nous, ses frères et sœurs, et ses amis, et le monde. C'était un humaniste, c'est quelqu'un qui fonctionnait pas à titre privé, donc c'était toujours l'humanité, l'humanité doit avancer, l'humanité doit avancer. C'est cela que on peut dire qu'il y a une sorte de vocation, d'appel personnel d'ailleurs pour lui. Donc il a vécu pleinement cet appel, voilà, voilà, l'avenir sera meilleur pour l'humanité parce qu'il y a des gens comme lui, bien entendu, qui font des sacrifices. Voilà, merci.